fois de plus à tout le monde, merci pour votre présence ce matin. Je dois ma reconnaissance au Dieu créateur qui, après longtemps de silence, m'a remis debout et me permet de prendre la parole encore à ce jour devant vous. Vous êtes ma force et j'en suis ravie. Je ne me place pas ici devant aujourd'hui pour vous parler de la spiruline ou du colonclis, mais je vais vous parler du produit révolutionnaire. Un produit qui est en train de faire des merveilles. L'un des produits les plus rares, après le safran, l'uranium, le shilajit, c'est un produit rare. On ne trouve pas partout. Donc aujourd'hui, nous allons décortiquer ce que c'est que le shilajit et tout le monde aura son compte sur ce thème. Bonjour le Rwanda, bonjour le Burundi, bonjour Yaoundé, bonjour Batouri, bonjour Kribi, bonjour Douala. Nous allons comprendre tout sur le Nutri Himalaya Shilajit. Le Nutri Himalaya Shilajit vient du mot Himalaya. Shilajit, c'est le complément alimentaire conquérant des montagnes. C'est la sève des rochers. C'est la sève de la montagne. Le shilajit, qui est une résine pure qu'on retrouve dans les montagnes de la Chine, de l'Himalaya ou du Tibet, est un trésor caché. La médecine indienne, ayurvédienne ou ayurveda a recours à une substance naturelle riche en acide fulvique qu'on appelle le shilajit. Le shilajit est un complément alimentaire qui est complexe parce qu'il est mi-minéral et il est mi-végétal. Et en plus de ces minéraux et de ces végétaux, il comporte plusieurs autres produits que sont les organiques, que sont l'humus, que sont l'humide. Le shilajit est un exudat de couleur brun pâle à noirâtre qui émane des roches dans les zones montagneuses, à une altitude comprise entre 600 et 5000 mètres de hauteur. C'est une huile minérale et organique semblable à du goudron naturel, dont la couleur varie du blanc au brun foncé. Le shilajit est un complément alimentaire qui doit sa thérapeutique à ces milliers, 85 minéraux qu'elle comporte, les oligo-éléments qu'elle comporte, particulièrement de l'iode. Le shilajit est un produit de l'heure qui doit sa thérapeutique aux produits de composés organiques dégradés par les bactéries et les champignons que j'appelle acide fulvique, acide humique, l'humus et l'humine. Et on va voir ce que c'est que l'humus, ce que c'est que l'acide fulvique, ce que c'est que l'acide humique et ce que c'est que l'humine. Le shilajit est un produit rare parce qu'on le récolte avec la main. On utilise la main, donc la récolte est archaïque. On utilise la main pour récolter le shilajit. Voilà pourquoi dans cette boîte de shilajit, nous allons avoir 250 mg de résine. Parce que ce n'est pas évident de récolter ce produit. Mais une seule boîte de ce produit a déjà fait plusieurs témoignages. J'ai partagé les témoignages avec Ucile, avec Dr Nguyen, avec Madame Nguyen,
que j'ai déjà récolté sur le shilajit et la personne n'a pas encore fini la première boîte. C'est un produit qui agit directement quand on commence à le consommer. Nous allons comprendre. Le shilajit contient 85 minéraux, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il contient non seulement les 85 minéraux, mais il contient aussi les oligo-éléments, principalement l'iode pour les personnes qui souffrent de l'hyper ou l'hypothyroïde, ainsi que l'acide humique et l'acide fulvique, qui sont des produits de la lente décomposition de l'humus. L'humus, c'est la sève de la terre. Le shilajit apporte une bonne concentration en acide fulvique, ce qui fait de lui une meilleure source naturelle. On ne sème pas le shilajit. Le shilajit est naturel, c'est un don du ciel. L'acide fulvique est un élément d'origine végétale qui se retrouve majoritairement dans les légumes et les fruits frais que nous consommons. Mais à cause de l'agriculture qui est corrompue, à cause de la forte cuisson de nos aliments, nous consommons des aliments qui ne contiennent plus d'acide fulvique. Voilà pourquoi on nous recommande fortement de consommer le shilajit. L'acide fulvique, quel est son rôle principal dans l'organisme? L'acide fulvique est la partie importante de l'humus. J'ai dit tout à l'heure que l'humus était la sève de la terre. C'est la partie nourricière du sol. L'acide fulvique est un composant de l'humus, la couche de sol issue de la décomposition des matières organiques, les feuilles mortes, les restes d'animaux et j'en passe. Il fait partie des substances humiques aux côtés de l'acide humique et de l'humine. Ces trois composés ont des propriétés physico-chimiques différentes. Par exemple, l'acide fulvique se distingue par sa solubilité rapide, par sa richesse en oxygène et son faible poids moléculaire. Au départ, nous avons la cellule mère, qu'on appelle encore le matériau parent. Ce matériau parent, en présence des substances humiques, va se disloquer, va se dégrader en humide, en acide humique et en acide fulvique. Les trois composés ont des principes différents. Nous avons l'acide humique qui est soluble à pH alcalin, qui a un poids moléculaire modéré, une teneur modérée en oxygène et il est de couleur marron. Pourtant, l'acide fulvique est de couleur jaune et l'acide humique et l'humide est de couleur noire. C'est le mélange de tous ces composés qui donne la couleur noire de la résine du shilajit. Quels sont les bienfaits du shilajit? Les bienfaits du shilajit, la liste est vraiment exhaustive. Le shilajit a tellement de bienfaits. Des cheveux aux orteils, le shilajit est important. Que ce soit dans le cerveau, que ce soit dans les yeux, sur les dents, dans les articulations, sur les hormones, le shilajit a un rôle très important. Je veux m'arrêter pour faire le témoignage de ma maman qui depuis 3 mois ne s'est pas levée de son lit. Ma maman est apte à aller au champ, mais depuis 3 mois, elle n'est pas sortie de la maison. Elle m'a appelé la semaine passée et je suis allée très rapidement avec une boîte de shilajit. Parce que, ayant déjà pris le shilajit et avec tous les témoignages que j'avais reçus de mon époux et de moi, j'ai pensé l'offrir à ma mère. Quand je lui ai donné le shilajit vendredi, elle a pris le shilajit samedi
Je suis rentrée dimanche, ma mère était déjà debout. Et elle a envoyé un voice hier en me disant, les gens ont accouché les docteurs, moi aussi j'ai accouché le docteur. Elle m'a dit, ma fille, prends une, je vais payer. Je me suis levée, j'ai désherbé tous les alentours de la barrière et je peux sauter parce que je me sens très légère. Est-ce que ce n'est pas acclamant? Est-ce que ça me mérite pas de remercier? Je le dis, je ressens ce que je suis en train de dire parce que ma mère était en train de partir. Elle était en train de partir. Elle avait les névralgies, elle avait les arthroses, elle avait un surpoids, elle avait la graisse autour du foie et autour du cœur. Ma mère était déjà morte. Mais son message m'a tellement galvanisé. Le Seigneur sait pourquoi il a envoyé ce message hier, pour que je sois plein d'énergie ce matin, pour que je sois plus galvanisé à vous donner ce message. Quels sont les bienfaits du shilajit? Le shilajit contient principalement de la matière organique, mélangée à 20 à 40% de matières minérales et 5% d'éléments divers, dans les oligo-éléments. On attribue au shilajit de multiples bienfaits pour la santé. Et c'est de ces 85 minéraux et oligo-éléments que le shilajit est thérapeutique, qu'il est préventif et il est curatif. Le shilajit est tonique, le shilajit est laxatif, le shilajit est expectorant, le shilajit est diurétique, le shilajit est immunomodulateur, il est anti-hypertenseur et lorsqu'il est consommé par voie orale. Nous allons trouver dans d'autres pays le shilajit sous forme de comprimé, sous forme de poudre, parce qu'on a récupéré le shilajit, on a récolté le shilajit, on l'a séché et on l'a saupoudré. Mais à Industrial Market, le shilajit est venu avec sa forme originale qui est la résine, la forme pure. Vous allez constater que quand vous prenez 500 mg de shilajit que vous mettez dans de l'eau tiède ou du lait, il n'y a pas de résidus en dessous du verre ou de la tasse. Parce que le shilajit n'a pas d'additif chimique. Le shilajit est complètement soluble. Donc le shilajit de Industrial Market est pur et il est fortement recommandé. Ne prenons pas le shilajit qui a été transformé et ajouté à des matières, à des produits chimiques. En usage interne, il est réputé d'antiseptique et d'anti-inflammatoire. Donc, en médecine ayurvédique, le shilajit fait partie des rasanaya. Rasanaya veut dire rajeunissant, revitalisant. En effet, cette substance mi-minérale et mi-végétale possède d'importantes propriétés antioxydantes. Le shilajit posséderait de nombreuses vertus thérapeutiques énergisantes, immunostimulantes, détoxifiantes. Le shilajit favorise la réparation musculaire, surtout pour les sportifs. Le shilajit soutient l'équilibre du système immunitaire. Donc, il équilibre les fausses bactéries ou les bactéries pathogènes et les bactéries non pathogènes. Le système immunitaire est composé du soi et du non-soi. Le shilajit vient les régulariser. Il soutient la fonction mentale et cognitive. Il y a des personnes qui ne peuvent plus réfléchir, qui ne peuvent plus raisonner, qui ne peuvent plus apprendre. Le shilajit vient vous donner une nouvelle façon de voir les choses parce que le shilajit intervient rapidement dans le cerveau. Il soutient la fonction sexuelle masculine et féminine et aide à maintenir l'équilibre et le confort du cycle menstruel. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, qui ont des problèmes de
d'infertilité, qui ont le problème de dysfonctionnement érectile, le Shilajit vient vous donner le sourire. Le Shilajit a la capacité de booster les hormones de nos organismes, principalement la testostérone chez l'homme et chez la femme. Il soutient le métabolisme des graisses et des sucres et aide à normaliser le poids corporel. Le Shilajit est fortement recommandé chez les personnes qui souffrent du diabète de type 2 parce qu'il régularise le sucre dans le sang et aide à normaliser le poids corporel. Même si tu avais les graisses autour des organes, le Shilajit vient les enlever. Il aide à maintenir la santé du système urinaire et la santé de la glande de la prostate. Le Shilajit, c'est pour tout le monde. Le Shilajit aide à maintenir la force des os et des articulations. Que tu souffres de la névralgie, maladie des nerfs, que tu souffres des arthroses ou des arthrites, que tu souffres des maladies auto-immunes, polyarthrite rhumatoïde, le Shilajit est recommandé pour toi. Le Shilajit est doté d'une forte capacité à extraire les microbes de leur milieu de confort. Le Shilajit, c'est un don du ciel. On n'a pas planté le Shilajit sur les roches. Ces produits sont promus comme un intérêt pour les personnes qui souffrent de fatigue extrême. Si tu es toujours fatigué, tu souffres de fatigue chronique, il faut consommer le Shilajit. Pour des personnes qui souffrent de maladies inflammatoires, que ce soit au niveau de l'œil, du cerveau, de la dent, des articulations, le Shilajit est recommandé. Des personnes qui souffrent de l'asthme, du diabète de type 2 et du cancer. Quand on dit cancer, on ne dit pas cancer des poumons, cancer du côlon, tout type de cancer.